Bonjour à tous, moi c'est Margot et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo un peu qui change un petit peu par rapport à d'habitude. J'ai prévu de me faire un petit marathon couture. Mes trois enfants sont partis en colonie hier soir, on est le dimanche 15 février. Mon mari est en train d'encadrer une compétition de judo et du coup je suis toute seule à la maison et je vais en profiter. J'ai pas mal de choses à faire. J'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais je voulais d'abord vous montrer les différents projets que j'ai prévu de coudre et puis un petit peu vous montrer l'avancée au fur et à mesure, de ce que je fais, si j'arrive à terminer, une bonne partie. Pour commencer, je dois coudre, pour, la grande sœur de ma filleule. Je lui ai demandé pour son anniversaire, c'est au mois de mars, si elle voulait que je lui couse quelque chose et donc elle voulait bien et donc elle a choisi cette jupe-là de la Maison Victor. C'est dans le magazine de juillet-août 2017. C'est une jupe longue en coton toute simple. Et donc voilà, je vais lui faire dans un tissu, hop là, dans ce tissu-là, c'est un coupon de tissu de 3 mètres de les coupons de Saint-Pierre, qui était vraiment pas cher. Et je lui ai pris aussi un jaune au cas où, si on arrive si ça lui tombe bien et si ça lui plaît, je pourrais lui refaire une jaune pour cet été. Donc voilà, la première chose que je veux absolument faire aujourd'hui. Il faut d'abord que je repasse le tissu, bien entendu. Ensuite, j'ai plusieurs t-shirts à faire pour ma fille qui se retrouve un petit peu à court de t-shirts à manches longues. Donc, je vais en faire 3-4, je pense. Je vais tous les découper, puis je verrai ce que j'arrive à faire. Et ma maman est tombée amoureuse du pantalon que je cousais, qui était rose fuchsia, que je porte sur moi là actuellement, voilà, qui est un patron de l'usine à bulles. C'est celui-là avec des poches sur les côtés et c'est un élastiqué élastiqué sur l'arrière. Et donc je vais lui faire le même dans un ton pêche, dans un tissu velours aussi pêche. Je voudrais lui faire ça aussi et lui offrir rapidement pour qu'elle puisse le mettre avant les beaux jours. Je tiens à m'excuser tout de suite pour l'éclairage. Il fait moche, comme depuis des semaines. Il pleut tout le temps. Donc voilà, donc là j'ai mis la grande lumière. On verra bien si on arrive à faire quelque chose parce que si je mets celle de derrière, ça fait énormément de reflets, c'est pas très joli. Je vais essayer de vous filmer un petit peu quand je couds ou quand je découpe, mais je reviendrai surtout vous parler par la suite. Première étape, le repassage du tissu. Il faut savoir que je n'aime pas du tout repasser. Je n'aime pas du tout repasser des grands morceaux de tissu. En temps normal, c'est mon mari qui repasse les grands laits de tissu comme ça, les grands coupons. Il les repasse, mais là, j'ai oublié de lui demander de le faire hier et comme il n'est pas là aujourd'hui, eh ben, je suis obligée de le faire. Par contre, quand il s'agit de repasser pendant les étapes de couture, ça me dérange pas du tout. Parce que je n'aime pas repasser des grands morceaux, mais en plus, je ne suis pas douée pour le faire. Ce qui fait, c'est pas moi qui m'en occupe en temps normal. Donc là, j'attaque par la jupe pour l'anniversaire. On va dire que c'est ma nièce. Pour l'anniversaire de ma nièce, elle va avoir 13 ans. Et donc, je vais lui faire en taille 30. J'avais pris ses mensurations, elle était juste un petit peu en dessous. Mais du coup, bah, ça va le faire pour, je pense, pour qu'elle puisse la porter un petit peu plus longtemps. Et puis, comme ça, elle pourra respirer aussi. Voilà. J'ai déjà préparé le patron mercredi pendant le judo des enfants. Mercredi en début d'après-midi, mes enfants font du judo ensemble. Et donc, j'ai déjà préparé le patron à ce moment-là. Donc là, j'ai plus qu'à découper le tissu et puis après à le coudre.
Alors, nous voilà mercredi 18 février, les enfants étant toujours en colonie de vacances, et comme je ne travaille pas le mercredi, je suis toute seule. Donc, après avoir terminé la jupe, que je montrerai en fin de vidéo, là, je vais attaquer le pantalon pour ma maman. Donc, je vous rappelle de quel patron il s'agit. C'est le pantalon Bali de l'usine à bulles. Et donc, je vais le réaliser dans ce velours côtelé, couleur pêche, un peu orange pêche, que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Donc c'est un coupon de 3 mètres. Et l'avantage pour ma maman, c'est que c'est la même taille que pour moi. Donc je vais pouvoir faire en fonction de mes mensurations. Et il y a juste la longueur que j'ajusterai sur elle. Donc c'est parti pour découper le tissu. Me voilà de retour, on est le 1er mars, donc le mois de février est terminé. On a récupéré les enfants la semaine dernière de leur colonie de vacances. Après beaucoup de trajets en car, ils étaient bien fatigués et on a passé une semaine tranquille. Mais juste avant, j'ai pu finir de coudre tout ce que je voulais. Et donc là, je viens vous faire un petit retour pour vous montrer tout ça. Donc j'ai pu finir la jupe pour ma nièce, le pantalon pour ma maman. Elle est d'ailleurs passée là, cette semaine, lundi, et j'ai pu lui faire essayer pour ajuster l'ourlet. Et j'ai fait 2 t-shirts pour ma fille qui sont beaucoup trop grands. Donc heureusement que j'en ai coupé 2. Je vais donc lui refaire une taille en dessous pour deux autres t-shirts. Voici la jupe pour ma nièce qui est terminée. Je vais pouvoir lui offrir au mois de mars, puisque c'est son anniversaire. Hop. Très simple à coudre, il suffit de suivre les étapes de montage et ça se fait très bien. C'est très joli. J'ai fait les boutonnières à la machine et au début j'ai posé les boutons à la main et puis après j'ai tout fait aussi à la machine. Il y a juste ici où je me suis trompée, j'ai fait les boutonnières dans ce sens-là alors qu'il faut les faire, donc je les ai fait de haut vers le bas alors que normalement il faut les faire horizontalement au niveau de la ceinture. Mais bon, pour la prochaine je ferai attention. Ici, vous voyez le pantalon Bali de l'usine à bulles. C'est le pantalon pour ma maman et il est entièrement terminé. Elle est passée lundi, comme je disais, pour fêter mon anniversaire et donc j'en ai profité pour lui faire essayer. Donc vous voyez, sur le dos, il y a un système d'élastique. Je fais des coutures supplémentaires sous les passants pour que l'élastique ne vrille pas et qu'elle n'ait pas besoin de les remettre. Moi, j'aime bien faire ça. Et vous voyez, il y a tout un jeu qu'on voit peut-être un petit peu moins bien sur le velours côtelé, de plis ici, et vous en avez un, vous en avez de l'autre côté aussi, ici. Et vous en avez 2 de chaque côté. Voilà. En tout cas, elle était très contente. Et avec, hop, je lui ai fait la ceinture, hop, pour qu'elle puisse ceinturer si elle veut avec celle-là ou alors avec une ceinture du commerce. Et pour terminer, dans ce qui était prévu, j'ai fait les 2 t-shirts donc pour ma fille. Je lui ai fait en taille 152, mais c'est beaucoup trop grand. C'est le patron, alors c'est un mix entre les patrons Safran et Enfil qui sont issus d'un magazine Octobre. Je vous mettrai la référence en bas. Voilà, donc vous avez une première version où j'ai effectué une découpe en m'inspirant du coup du corps du patron Enfil.
puisque je n'avais pas assez, j'ai plus qu'un mètre de tissu, de ces tissus-là, les tissus un petit peu enfantins encore, et ça passait pas du coup dans 1 mètre. Donc j'ai fait une découpe sur l'avant, voilà, et je lui ai fait une petite poche ici, et le dos est complètement dans ce coloris-là. Et la deuxième version, donc là j'ai fait tout le devant dans ce coloris-là avec les manches, et le dos je l'ai fait dans ce coloris gris. C'est un tissu de Dries-Stoffen. Et les jerseys, c'est des tissus que j'avais achetés dans une mercerie qui faisait quelques soldes, mais ça date d'1 ou 2 ans. Et alors finalement, cette semaine, alors que j'avais rien prévu de faire en particulier, j'ai eu soudain envie de me faire un sac, et j'ai vu un patron de sac passer. Alors c'est le patron, c'est ce patron-là qui s'appelle Sac Kaba El Regalo. Qui est gratuit et qui est pas, que j'ai vu sur les réseaux, et donc je l'ai téléchargé, et avec le reste, les chutes de tissu de mon pantalon Bali à moi en velours rose, eh bien j'ai fait hop, ce sac-là. Tac. Hop. J'ai fait la version, alors j'ai pas fait exprès, mais j'ai dû faire la version A, je crois, qui a les rabats les plus petits. Là, je l'ai un peu chargé pour que ce soit plus joli. Et en doublure, j'ai mis ce coton-là. Voilà, à l'intérieur, voilà, vous avez une poche. Tac. Ça se ferme, hop, par des aimants. Et vous avez, hop, touc, ici des poches en extérieur, et des deux côtés les mêmes. Donc voilà, ça fait un grand sac. L'ordinateur portable rentre dedans. Et donc voilà, un nouveau sac pour moi qui n'était pas prévu, mais je suis très contente. En plus, j'ai quasiment utilisé toutes mes chutes de ce tissu-là, donc je pense qu'il y en aura d'autres avec le reste de mes autres tissus. Je vais peut-être en faire un pour accorder avec le pantalon de ma maman. Et après, j'en ai un noir aussi, ça permet de faire un peu passe-partout, mais sinon, je comptais aussi faire des jupes dedans. Donc je vais regarder un peu ce qui me reste. Une jupe noire basique en velours, ça peut être pas mal aussi, avoir ça dans sa garde-robe. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou début de journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. J'ai beaucoup aimé tourner ce format de vidéo un petit peu au fur et à mesure. C'était moins figé, et donc j'ai préféré faire ça. Donc peut-être qu'à l'occasion, quand j'arrive à ressortir un peu ma machine à coudre, je vous reprendrai comme ça occasionnellement pour vous montrer ce que j'ai fait sur le mois. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vous retrouver très vite, et je vous dis à bientôt.